Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, en congé ou à travailler, mais qu'elle soit bonne surtout. Alors, je vous fais cette vidéo pour vous parler de Rosebuzz. Donc, certains savent déjà sûrement, d'autres peut-être pas, mais la chaîne de Ezila 4, Anaïs, a décidé de se lancer dans la création de plans. Et allez, c'est rien, c'est mon chat qui ouvre la porte, qui ferme. Donc, elle a décidé de se lancer dans la création de plans. Mais pas n'importe lesquels. Elle a décidé de collaborer avec des artistes. Donc, en fait, elle a tout un travail de recherche où elle contacte certains artistes. Et si ça aboutit à quelque chose, l'artiste lui vend son dessin et elle peut en faire une grille de points de croix. Bonjour Némésis. Ah, Némésis. Comme vous voyez, j'ai mon pot de colle avec moi. Bien sûr, j'ai une journée de travail dans les jambes, donc automatiquement, il faut qu'il vienne partout pour tout. Allez, voilà, tout ce que je fais, il faut qu'il soit là. Donc, en fait, j'ai... où j'en étais? Je ne sais plus. Donc, elle a décidé de faire ses grilles de points de croix. Alors, comme vous voyez, moi, je lui ai acheté une grille et j'ai testé. Parce que vous savez, j'aime bien tester. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, il faut que j'essaye. Donc, voilà ce que j'ai fait en broderie le week-end passé. J'aurais voulu la terminer, mais malheureusement, j'ai pas réussi. Et puis, toute la semaine, j'ai pas pu toucher une aiguille. Donc, automatiquement, il fallait que... Voilà, je voulais plus faire traîner maintenant. J'ai dit, ça suffit, Laurence, tu fais ta vidéo. Donc, je vous jure, ce chat. Allez, viens. Alors, en fait... Pardon. Comme vous voyez, il est d'une délicatesse extrême. Donc, non, Némésis, s'il te plaît, qu'est-ce que tu fais? Là, il y a maman, ça va hurler. Voilà. Donc, vous voyez, il n'en a rien à foutre de la broderie, lui. Hein. Ah, je vous jure. Enfin. Mais non, c'est la queue. Bon, bref. C'est la troisième fois que je refais la vidéo parce que j'ai bafouillé, j'ai cacafouillé, j'ai fait des blancs, enfin bref. Donc, cette fois, je ne recommencerai pas. Tant pis pour le chat. Donc, je disais, donc voilà ce que ça donne. Donc, j'ai pris un plan, enfin j'ai acheté un plan et j'ai décidé de le tester. Donc, franchement, c'est choupinet. Les plans sont géniaux à broder. Il n'y a rien à dire, pardon, il n'y a rien à dire là-dessus. J'ai découpé un petit bout pour vous montrer. Alors, vous avez bien sûr des pages A4 blanches. Moi, j'ai découpé parce que je voulais justement vous montrer ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, quand vous mettez côte à côte les deux feuilles, vous avez deux lignes rouges. Ce qui fait que vous avez vraiment le centre de votre toile. Vous savez, souvent, les croix, elles sont sur un trait. Vous dites, c'est à droite, c'est à gauche. Bon, vous me direz à un point, ça n'a pas vraiment d'importance, hein. Mais c'est très pratique parce qu'en plus, au croisement, vous avez vraiment le carré entouré de rouge qui vous donne le carré au milieu de votre toile. Certains mettent 3 points grisés, donc vous devez mettre comme ça par-dessus. Là, pas du tout. Vous mettez côte à côte et vous avez ces traits rouges. J'avoue que j'ai jamais vu ça sur aucune grille de broderie, mais moi, je trouve ça vraiment très, très bien. Ça... Voilà, c'est une... Comment dire ça? C'est une chose en moins pour se planter, quoi, tout simplement. Donc, voilà. Donc, c'est gris parfait. Après, moi, je l'ai faite sur une toile Aïda 7.1 à un fil. Je ne travaille jamais de la 7.1 à 2 fils. Je trouve que ça fait beaucoup trop épais. Mais ça, chacun fait comme il a envie, n'est-ce pas? Donc, moi, là, c'est fait à un fil sur un fil de trame, vu que c'est de l'Aïda, hein, c'est clair.
Non, mais il faut quand même que je vous montre quelque chose. Regardez-moi ça. Donc, Némésis recule vers sa maman pour qu'elle dégage, en fait. Oui, Pixel. Bon, c'est tout. Voilà. Et puis maintenant, c'est mon pied qui tient plus. Génial. Donc, attendez, je vais essayer de revisser ça. Voilà. Donc, après la bagarre des chats, je continue ma vidéo. Donc, la grille, j'ai vraiment rien à dire. Elle est vraiment bien faite. Facile à agrandir si pour vous, c'est trop petit. Moi, je trouve pas. Pardon. Sur une grille comme ça, j'avais 4 pages à 4. Donc, je trouve tout à fait bien. J'ai pas eu besoin de l'agrandir. Mes yeux ont suivi sans problème. Et puis, si vous désirez le patron en Pattern Keepers pour votre programme, vous pouvez toujours la contacter. Parce que elle l'a, donc avec une preuve d'achat, je suppose, elle vous enverra le programme. Bon, moi je suis team papier, donc voilà, je vais pas... Némésis, je vais pas lui demander le truc. Et puis, je me suis dit que c'est vrai que, bah, étant donné que j'ai un magasin, hein, je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas sur Etsy, qui ne vont pas sur Internet. Alors, malgré le fait qu'elle ait sa boutique Etsy, sous le nom de Rosebuzz by Anaïs, je vous mettrai tous les liens en dessous de la vidéo. Eh bien, je l'ai contactée pour lui demander si éventuellement elle serait d'accord d'en faire des fiches. Et super, elle a accepté. Ce qui fait que dans le magasin, je peux aussi avoir les fiches, ces fiches, donc qui de chaque modèle, qui sont super, sous plastique, avec naturellement les couleurs qu'il faut à l'arrière, si quelqu'un doit acheter les cotons, ou je ne sais pas s'il l'a ou pas. Et voilà la présentation. Regardez là, voilà. Donc là, on a le nombre de croix, de points en hauteur et en largeur. On a le nombre de centimètres sur 14 CT ou 5.5 fils, ou sur 18 CT 7.1 fils. On a le nombre de centimètres que le dessin va représenter. Et dessous, en plus, on a son email pour pouvoir la contacter si... justement, si quelqu'un voulait le modèle en Pattern Keeper. Donc, voilà. Et je vous montre les modèles que je vais avoir dans ma boutique. Enfin, que j'ai, mais je ne les ai pas encore mis sur Internet. Donc, tous ces modèles que vous trouvez sur Etsy, vous allez les trouver aussi en boutique. Voilà. Hop. Donc, vous reconnaissez ces modèles. Hein. Je crois qu'elle en est à 8. Je n'ai pas compté. Mais je crois qu'elle en est à 7 ou 8. Et bien sûr, le modèle que j'ai pris. Alors, ce qui est bien... Enfin, ce qui est bien... Ce qu'il faut vous dire, c'est que quand vous achetez un plan sur la boutique Etsy, c'est vous qui allez payer les feuilles, c'est vous qui allez payer l'encre. Donc, automatiquement, vous allez le payer moins cher. Les fiches seront automatiquement plus chères en magasin parce que Anaïs a dû acheter le papier, achète l'encre, achète les plastiques pour emballer chaque feuille. Et en plus, il y a l'envoi au magasin. Donc, c'est normal que les fiches seront automatiquement plus chères dans une boutique. Donc, voilà. Écoutez, j'ai qu'une chose à dire. Je souhaite plein de bonnes choses à Anaïs. Que ses créations continuent et qu'elle prenne beaucoup de plaisir à les faire. Que les brodeuses les achètent, qu'elles puissent... en vivre, ce serait formidable. Et puis, ou mettre du beurre dans les épinards, comme on dit chez nous. Et puis, voilà, tout bon, Anaïs. Bonne chance. Et continue surtout. Hein? Faut jamais s'arrêter en bon chemin. Voilà. Ok.
Alors, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde et puis à bientôt. Au revoir.